Et on apprend que le futur fusil d'assaut, je vais vous faire réagir là-dessus, Général Trinquant, officiel de l'infanterie, sera ce fusil d'assaut que vous allez découvrir, qui vient évidemment de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le haut lieu. C'était le FAMAS à l'époque dans la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc ce fusil d'assaut, VCD 15 pour être très précis, va devenir le fusil d'assaut, vous le voyez là, officiel de l'armée ukrainienne. Il y a 10 000 unités qui vont être livrées. Alors évidemment, ce sont des armes légères, c'est pas ce qui fera la différence, mais votre réaction, puis on sera avec Marc Chassillon dans un instant en direct. C'est intéressant, mais ça fait partie d'une démarche globale. Monsieur Lecornu est allé à Kiev avec beaucoup d'entreprises françaises pour monter des partenariats avec l'Ukraine. Et dans ces partenariats, il y avait ces fusils d'assaut et il y avait également des drones. Il y a deux sociétés de drones, en fait, qui ont remporté des marchés. Donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'industrie française qui, au moment des dividendes de la paix, s'était cassé la figure, qui est en train de remonter. Ça prend un peu de temps. Alors, le paradoxe, évidemment, sur le fusil d'assaut, c'est que la France, elle, dans la compétition, n'a pas choisi ce fusil-là. Elle a choisi un fusil allemand. Voilà. Pour remplacer les FAMAS, effectivement. Voilà. Mais parce que cette société qui s'appelle Vernet-Caron ne pouvait pas concourir. D'ailleurs, parce qu'elle n'avait pas un chiffre d'affaires suffisant à l'époque. Petite société. Ouais. Exactement. On est avec Marc Chassillon, ingénieur et expert en système d'armes, en direct. D'abord, peut-être juste un petit mot sur cette industrie stéphanoise qui est en train peut-être de se réveiller. Là, on le voit avec Vernet-Caron, et puis on parlera des armes lourdes ensuite. Comment vous l'interprétez, vous ? Oui, bonsoir à tous. On ne peut que s'en féliciter en tant que Français et ingénieur qui a travaillé dans l'industrie d'armement pendant très longtemps. Je me réjouis de voir que on est capable quand même de relever le gant et qu'on sait encore fabriquer des armes de qualité dans ce pays, ce qui est quand même, ce que nous savions tous, mais que la politique avait sans doute peut-être un peu oublié et un peu sacrifié. Donc oui, je dis bravo à Vernet-Caron, parce qu'à côté des fusils, ils ont aussi vendu, je crois, des lance-grenades. Juste pour la petite histoire, je voudrais quand même signaler aussi qu'en France, nous avons un des meilleurs fabricants de fusils de précision au monde, qui fabrique les fusils E4 et qui sont utilisés par les forces françaises, la police, et qui sont très largement exportés partout dans le monde. Ce sont des fusils remarquables, sans doute les meilleurs fusils de sniper au monde.